Hvala Jezus in Marija, drage gledalke in dragi gledalci televizije Exodus. Ko danes živimo v času zmede, hrupa in nenehnih preizkušenj, vprašanja o resnici, svobodi, smislu in prihodnosti postajajo vse glasnejša. Kako v tem kaosu znova zaslišati glas, ki pomirja in vodi? Nocoj nas spremlja posebni gost, Abbé Mathieu Raffray, katoliški duhovnik Inštituta Dobrega pastirja, profesor filozofije na Papeški univerzi svetega Tomaža Akvinskega v Rimu, doktor filozofije in prepoznaven glas na družbenih omrežjih. Z njim se bomo pogovarjali o stanju sodobne družbe in cerkve ter o njegovi knjigi Le plus grand des combats, o največjem boju, ki ga je treba voditi tukaj in zdaj, za človeka, za resnico in za svetost vsakdana. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Alors pour commencer cet entretien, pouvez-vous nous raconter votre enfance et comment vous êtes devenu prêtre catholique? Oula, c'est une longue histoire. Alors je suis d'une famille nombreuse, d'une famille de 9 enfants. Je suis le troisième. Mon père est breton, donc de cette partie de l'ouest de la France, une culture celtique. Et ma mère est mexicaine. Donc ça fait un curieux mélange peut-être. En tout cas, l'un et l'autre sont très catholiques et nous ont transmis vraiment une éducation chrétienne dans la vie quotidienne, par évidemment la messe du dimanche, mais aussi la prière en famille, par exemple, tous les soirs. On se réunissait après le dîner devant l'oratoire familial, enfin sur le buffet, il y avait un crucifix, quelques statues, et on priait en famille tous les soirs. Et on est éduqué dans cette vision traditionnelle de la foi, c'est-à-dire d'une foi qui est heureuse, fière, assumée, qui n'a pas honte de ce qu'elle est, et qui est consciente que le monde est opposé à la foi, que le monde est opposé à Jésus-Christ, comme le Christ lui-même nous le dit dans l'Évangile, comme ils ont traité le Maître, ainsi seront traités les serviteurs. Voilà, et donc j'ai eu une enfance très heureuse dans cette famille nombreuse, et puis... Pour résumer, disons, à l'époque de l'adolescence, je me suis un peu désintéressé des questions religieuses. Quand j'avais 18 ans, si on m'avait dit que j'allais devenir prêtre, j'aurais bien rigolé, je pense, et mes amis avec. Mais voilà, c'est surtout avec les études supérieures. J'ai étudié d'abord les mathématiques, j'ai fait un master de mathématiques, et puis la philosophie. C'est, disons, sur les études... voilà, cette recherche intellectuelle de vérité, de sagesse, de transcendance, qui m'a amené à me reposer la question de la vocation, peut-être à laquelle j'avais pensé quand j'étais petit. Et voilà, donc je suis rentré au séminaire quand j'avais 24 ans, et à l'issue de mes études, et j'avais un peu travaillé déjà comme professeur, et voilà, j'ai été ordonné prêtre à l'âge de 30 ans. Alors, vous êtes prêtre, comme vous dites, et appartenez à l'Institut du Bon Pasteur. Comment êtes-vous arrivé à cet institut qui est connu pour être une branche plutôt traditionnaliste dans l'Église catholique? Oui, alors c'est une branche c'est une communauté totalement traditionnelle, c'est-à-dire dédiée à la liturgie traditionnelle dans l'Église. Donc nous avons reçu, l'Institut du Bon Pasteur a été fondé en 2006, et nous avons reçu du pape Benoît XVI et donc de l'Église cette mission particulière, ce charisme de défendre la tradition catholique, tradition doctrinale, tradition liturgique, tradition spirituelle et pastorale. C'est-à-dire non pas par une nostalgie du passé, mais vraiment au service d'une nouvelle évangélisation, et pour répondre à cette question, cette soif du sacré dont beaucoup de jeunes ont besoin aujourd'hui. Et donc comment j'y suis arrivé? Eh bien parce que justement j'ai été éduqué par mes parents avec cet amour de la liturgie traditionnelle, du sens du sacré et d'une doctrine avec cette idée que bien sûr tous les hommes ont leurs faiblesses, nous avons tous nos faiblesses, nous sommes tous pécheurs, mais ce qui est important c'est d'être fidèle à Jésus-Christ, c'est-à-dire de défendre, de partager, de transmettre la doctrine qui nous a été enseignée par le Christ et transmise fidèlement par l'Église depuis 2000 ans. Alors, pourquoi, selon vous, la forme liturgique éduque-t-elle le cœur et l'intelligence, et comment l'expliquer à ceux qui n'y voient qu'une question de goût? Alors, c'est une bonne question, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de goût. Alors,
certains ça peut être le cas, mais en tout cas pour moi et pour les prêtres de ma communauté, c'est un choix qui est bien plus qu'une question de goût. Parce que si c'était que ça, en fait, ce serait pas l'objet de tellement d'attachement. C'est-à-dire qu'on peut avoir ses goûts et puis ensuite on peut faire des concessions. Là, c'est une question vraiment de conviction. Que l'Église, que nous voulons participer à ce que l'Église, que toute l'Église retrouve quelque chose qu'elle a malheureusement perdu dans les 50 ou 70 dernières années, à savoir le sens du sacré, de la transcendance, de la ritualité. Et ça, beaucoup de gens qui fréquentent des églises catholiques peuvent le constater. Et je dirais, j'emploierais, si vous voulez, une comparaison de Benoît XVI lui-même, du pape Benoît XVI, qui dans une conférence, quand il était cardinal Ratzinger, il avait fait une conférence justement sur le sens du sacré. Et il disait, le monde moderne, les hommes modernes, souffrent de deux manques. Le manque du sacré et le manque du sacrifice. On ne sait plus se sacrifier, on ne sait plus donner sa vie, on ne sait plus s'engager. Et il disait, le sacré et le sacrifice sont représentés de la plus belle et de la meilleure des façons dans la messe traditionnelle, dans la liturgie traditionnelle, qu'on appelle liturgie tridentine. Et donc il disait, c'était une conférence sur ce sujet liturgique, il disait il est important de retrouver, que la liturgie retrouve la centralité du sacrifice et le sens du sacré, et que c'est la meilleure chose que l'on peut transmettre à l'homme d'aujourd'hui qui en a tant besoin. Alors il y a des gens bien sûr qui disent oui, dans l'ancien rite tout est en latin, on comprend rien, on a le temps long. Comment justement rapprocher cela aux jeunes? Eh bien moi je le constate en France aujourd'hui, il y a tout un mouvement de conversion en France qui est tout à fait providentiel, et ces jeunes qui se tournent vers la foi sont très intéressés justement par les liturgies traditionnelles. Aujourd'hui les églises où il y a la messe traditionnelle en France ont vraiment voit chaque semaine des nouvelles personnes arriver, et en particulier des jeunes, précisément parce qu'il faut que, je veux dire, l'Église est séduisante quand elle donne ce qui est son ADN, quand elle donne ce que le monde ne peut pas donner. C'est-à-dire que, pour dire les choses de façon caricaturale, on va pas à l'église pour s'amuser. On va pas à l'église pour partager un bon moment avec ses amis. On va pas à l'église pour entendre de la belle musique. Parce qu'en fait, ça, si on veut écouter de la musique, on va au concert. Si on veut entendre un concert de guitare et s'amuser et taper dans les mains, on va dans une salle de danse. Et si on veut passer un bon moment avec ses amis, on organise un dîner ou on va au restaurant. Donc en fait, c'est pas ça que l'Église propose. Ce que l'Église propose, c'est précisément ce que on ne peut trouver nulle part ailleurs, c'est-à-dire la transcendance, la ritualité, ces cérémonies et ces gestes qui nous sont transmis depuis 2000 ans fidèlement. Alors évidemment, il y a une lente évolution, hein, il faut pas être fixiste, mais quand le prêtre à l'autel, moi-même quand je célèbre la messe, je dis les paroles que des prêtres ont dit dans le monde entier depuis des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Et ça, c'est vraiment très impressionnant. Et la personne qui vient assister à la messe traditionnelle, bien sûr, elle ne comprend pas. Mais j'ai envie de vous répondre, tant pis. Enfin, la messe n'est pas faite pour être comprise. La messe, c'est d'abord la prière de l'Église. C'est la prière officielle de toute l'Église, de tous les temps et de tous les lieux, qui est adressée à Dieu. Et donc, il ne s'agit pas de comprendre. Le but de la messe n'est pas de me parler à moi. Le but de la messe, c'est de parler à Dieu. Et lorsque j'assiste à la messe traditionnelle, je m'unis à cette prière de l'Église qui est adressée à Dieu. C'est quelque chose qui me dépasse. C'est quelque chose qui n'est pas fait pour moi, vous voyez, qui n'est pas centré sur moi-même, mais qui est dirigé vers Dieu. Et quand j'y participe, en fait, je m'insère, je m'inclus dans quelque chose qui me dépasse et qui fait partie de ce culte éternel que l'Église du passé, du présent et du ciel rend à Dieu. Donc c'est très important justement qu'on ne comprenne pas les choses de façon immédiate. Alors, évidemment, on peut avoir un missel avec la traduction, et ceux qui veulent comprendre peuvent suivre évidemment toutes les paroles. Il n'y a rien de secret, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de secret dans le sens, il n'y a rien qui ne soit pas accessible. Mais le latin, justement, donne ces aspects cachés. Vous savez, les choses importantes, on les cache, on les réserve. On les met pas sur la place publique. On les donne pas à tout le monde n'importe comment. Il faut une certaine attention. Vous voyez, ce qui est important, ce qui est central, ce qui est fondamental, eh bien, on en prend soin. Et c'est un peu dans cet état d'esprit, je pense qu'il faut participer. Et j'invite les gens à assister à des messes traditionnelles, ces messes en latin, non pas en essayant de se dire qu'est-ce que je comprends rien, non pas en pensant à eux-mêmes,
mais plutôt en pensant à Dieu et en s'unissant à la prière de toute l'Église adressée à Dieu. Alors, généralement, on entend aussi beaucoup dire, voilà, le latin est une langue morte. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est justement parce qu'elle est morte que, justement, elle ressuscite par la messe, justement, non? Oui, alors vous savez, l'immense majorité des gens qui assistent à la messe en latin ne parlent pas le latin. C'est-à-dire que ils savent répondre aux prières parce qu'ils ont appris les prières basiques. Si vous allez tous les dimanches à la messe en latin, au bout d'un moment, vous connaissez par cœur les prières en latin. C'est une langue morte dans le sens, effectivement, c'est important, c'est intéressant dans le sens où c'est pas une langue qui évolue et qui va dépendre de l'interprétation des uns et des autres. Justement, les termes sont fixés. Et c'est pour cela qu'on emploie ce vocabulaire fixé depuis la nuit des temps et qui fait qu'on s'inscrit dans le temps long de l'histoire de l'humanité qui nous raccroche à Jésus-Christ. Alors, vous avez écrit un livre, Le plus grand des combats. Qu'entendez-vous par là? S'agit-il d'un combat culturel, spirituel, moral ou les trois à la fois? Je dirais principalement d'un combat spirituel, mais aussi évidemment d'un combat culturel, civilisationnel. C'est-à-dire que toute la grandeur du christianisme, c'est à la fois de toucher les âmes dans le plus intime, le plus profond, le plus personnel de notre relation à Dieu, parce que finalement, c'est chacun d'entre nous qui nous aurons, au moment du jugement, à rendre compte à Dieu du bien que l'on a fait, du mal que l'on a fait, en toute transparence. Donc c'est une relation personnelle à Dieu qui est en toute transparence. Rien n'est caché aux yeux de Dieu. Mais en même temps, le christianisme, bien sûr, est une civilisation. C'est même pas une civilisation, c'est la civilisation. C'est-à-dire que c'est l'accomplissement de tout ce que l'humain a de meilleur et qui est surélevé par la grâce divine. Et donc cette civilisation chrétienne, cette culture chrétienne qui est faite pour tous les hommes. Donc cette culture, ce n'est pas une culture particulière. Ce n'est pas la culture des Celtes ou des Mexicains ou des Chinois. C'est une culture qui englobe toutes les autres cultures parce que c'est la révélation de Dieu qui vient surélever ce que l'homme a de meilleur et ce que les hommes ont fait de meilleur, chacun à leur façon, dans leur pays, dans leur culture, avec leurs coutumes. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'effectivement, le catholicisme d'un Lituanien ou d'un Polonais ou d'un Français ou d'un Espagnol n'est pas la même chose que le catholicisme d'un Africain ou d'un Chinois, etc. C'est-à-dire que c'est une culture qui englobe toutes les autres cultures, qui les surélève, et parce que elle surélève l'homme jusqu'à la connaissance de Dieu, jusqu'à la vie de la grâce, la vie surnaturelle. Alors, vous venez de mathématiques et de la philosophie thomiste. En quoi ce double bagage vous aide dans votre chemin de foi et éclaire-t-il votre lecture de la crise actuelle, justement? Là encore, je vais citer Benoît XVI, le pape Benoît XVI, parce que je pense que c'était un peu un génie intellectuel de notre époque. Il avait bien saisi que le cœur de la crise actuelle, de la crise de la société, de la crise de l'homme, c'est un problème entre la foi et la raison. C'est-à-dire, il y a une tendance au XXe siècle à rejeter la foi en dehors des limites de la raison, c'est-à-dire que la foi devrait être irrationnelle, elle devrait être réservée aux sentiments. C'est ce qu'on a appelé la crise moderniste au début du XXe siècle. Or, notre foi, la foi chrétienne, est une foi raisonnable. C'est une foi rationnelle, c'est-à-dire qui peut être dont la raison voit qu'elle n'est pas absurde, au contraire, qu'elle est cohérente avec la raison humaine, avec l'intelligence humaine, et même qu'elle la surélève, elle l'emmène vers des domaines que la raison elle-même ne pouvait pas soupçonner. Et donc, il faut absolument réconcilier, et c'est l'un des combats que j'essaye de mener, un combat intellectuel, bien sûr. Il faut réconcilier la foi et la raison. C'est-à-dire que on peut être croyant tout en étant très rationnel. La foi n'est pas du domaine de l'irrationnel. La foi, évidemment, c'est du domaine du surnaturel. Ce sont des choses qui dépassent la raison. Mais ce ne sont pas des choses absurdes. Voilà, on ne croit pas à des choses absurdes. On croit à des choses qui dépassent la raison, qu'on ne pourrait pas, que la raison humaine elle-même ne pouvait pas inventer. Donc, ils nous ont été révélés par Dieu. Mais ces choses révélées par Dieu, elles ne s'opposent pas à notre raison, à notre intelligence. Au contraire, elles la perfectionnent. Et donc, il faut réconcilier
il est urgent de redire. Très souvent, moi j'entends des gens qui me disent ah non, moi je crois pas, je suis plutôt scientifique. Mais dans l'histoire de l'Église, les plus grands scientifiques ont été les plus grands croyants. Et les plus grands croyants ont été les plus grands scientifiques. Quand on pense au chanoine Georges Lemaître, qui a été quand même l'inventeur du Big Bang, celui qui a inventé la théorie du Big Bang, c'était un prêtre catholique, tout à fait pieux et même saint. Donc il n'y a pas de contradiction entre la science et la foi. Alors, vous êtes également d'origine mexicaine, comme vous avez dit. L'année prochaine, le Mexique va fêter les centenaires des Cristeros. Y a-t-il une similitude dans le combat de ces martyrs avec le combat que nous devons mener aujourd'hui comme catholiques? Alors, il y a des similitudes, mais il y a aussi des différences. La similitude, c'est effectivement que donc l'épisode des Cristeros, pour ceux qui ne savent pas, c'est entre 1926 et 1929 au Mexique. Le gouvernement du président Calles a appliqué en fait une loi anticléricale qui empêchait, par exemple, de faire sonner les cloches, qui empêchait la célébration des messes, enfin qui mettait vraiment beaucoup de restrictions au culte catholique. Et donc le peuple s'est soulevé, d'abord dans les campagnes de façon assez anecdotique, et puis ensuite ils se sont organisés, et puis ça a gagné les villes, les mouvements étudiants, les femmes en particulier. Donc c'était un mouvement très populaire qui a été disons, trahi par les élites, puisque ils ont négocié quelques évêques avaient été nommés pour négocier la paix, et évidemment, à l'issue du processus de paix, en fait, les rebelles Cristeros se sont fait massacrer par milliers, alors qu'ils avaient rendu les armes et qu'ils avaient fait confiance à ceux qui négociaient pour eux. Donc, ce qu'il y a de commun, je pense, c'est que nous vivons un temps de persécution. Les chrétiens sont la religion chrétienne, la religion la plus persécutée dans le monde, y compris en Europe, où c'est une persécution évidemment douce. Il n'y a pas de martyrs, pas encore du moins, mais vous devez suivre peut-être un peu un certain nombre d'événements en France, mais encore hier, il y a eu toute une histoire d'un film où il y avait sur le Sacré-Cœur de Jésus, dont les affiches ont été interdites parce que c'était trop religieux, alors qu'en même temps, il y a des affiches musulmanes qui ne posent de problème à personne. Donc, il y a une espèce de persécution sourde qui nous met dans une situation dans laquelle il est temps que le peuple chrétien résiste et comprenne que être chrétien, c'est accepter d'être parfois persécuté et résister pour sa foi, parce que la vérité de la foi et de l'enseignement du Christ vaut plus que tout. Ensuite, bien sûr, il y a des différences entre le combat des Cristeros et le nôtre, c'est que, comme je viens de le dire, il ne s'agit pas d'un combat armé, et il ne s'agit pas de prendre les armes et de monter une armée, parce qu'il n'y a pas, pour l'instant, de persécution armée contre laquelle se défendre. Donc on n'est pas encore au même niveau, mais voilà, on pourrait parler, vous savez, de beaucoup d'autres. On pourrait parler des Vendéens en France pendant la Révolution française, qui ont résisté au nom de leur foi chrétienne contre les massacres et qui ont été massacrés par centaines de milliers. C'est un génocide dont on ne parle pas, mais qui est vraiment au cœur de l'Europe, au cœur de la France, qui marque la naissance de la République française. Donc vous voyez, tout au cours de l'histoire, il y a eu bien sûr les persécutions des premiers chrétiens, etc. C'est-à-dire que, oui, comme je le disais tout à l'heure, le Christ nous a prévenus, comme ils ont traité le maître, ainsi ils traiteront le serviteur. Alors, je vais faire un petit monologue peut-être, parce que ma question est assez longue, mais je l'ai préparée et je souhaiterais vraiment vous poser cette question de cette forme. Donc je vais vous dire, l'Église d'aujourd'hui est une Église qui a du mal à s'affirmer. Quand elle s'affirme, on a l'impression qu'elle se laisse influencer par différents courants de ce monde et elle se trouve souvent en contradiction entre ses prises de position et son enseignement traditionnel. Je m'explique. En donnant des exemples, la prise de position de l'Église face à ces vaccins Covid qui tiennent des cellules d'enfants avortés. L'Église ne se bat pas ou pas assez contre les lobbies pharmaceutiques et les assurances. Ou alors son message d'accueil des migrants, où cet accueil se fait sans condition, ni condition de retour. L'Église, par ce flux migratoire, encourage la multiculturalité et la multireligiosité des nations, notamment la montée de l'islam en Europe. L'Église, au nom de son universalité, se laisse-t-elle complice de cette mondialisation et de son nouvel ordre mondial?
Écoutez, je vous remercie pour cette question, elle est bien tournée. Euh, Si vous voulez, je pense qu'il faut faire une distinction claire entre l'Église et ensuite les hommes d'Église. Vous savez, les hommes d'Église ne sont pas meilleurs que les autres. C'est pas parce qu'on est prêtre que on est meilleur que les autres. Euh, et donc il y a des gens il y a les mêmes luttes de pouvoir, de succès individuel, etc. Donc rappelez-vous quand même que ce sont des évêques qui ont condamné Sainte Jeanne d'Arc. Donc l'Église est sainte. L'Église est sainte parce que le Christ, son fondateur, est saint. L'Église est sainte parce qu'elle nous donne les moyens de notre sanctification. L'Église est sainte parce que son enseignement est saint. Mais les hommes d'Église sont loin d'être des saints. Il y a même une représentation du jugement dernier, si je ne me trompe pas, c'est dans la cathédrale de San Miniato, en Italie, en Toscane, et au-dessus de la porte de la cathédrale, à l'intérieur, il y a une représentation du jugement dernier. Et en enfer, il n'y a que des religieux, des évêques et des papes. Donc, bon, c'est sûrement pour donner une leçon à ceux qui fréquentaient l'Église. Mais donc il faut faire une distinction entre la sainteté de l'Église, de son enseignement, que nous devons sans cesse rechercher, défendre, retrouver quand il a été un peu enfoui, et puis ensuite les trahisons humaines, ou les compromissions, ou les maladroitesses, ou les faiblesses humaines. Donc oui, effectivement, il y a eu, et il y a dans l'Église catholique aujourd'hui un courant qu'on peut appeler progressiste, ou qui voit l'Église simplement comme une espèce d'organe d'animation spirituelle. Il y avait un prêtre il appelait ça le MASDU, mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Et donc, qui voit l'Église un peu comme une ONG dont le but serait de travailler justement au multiculturalisme, à la globalisation, et de donner un peu un aspect spirituel et un peu New Age, vous voyez, à cette nouvelle version de l'humanité qui se croit adulte, parce qu'elle a découvert, soi-disant, la démocratie et les droits de l'homme, et qu'elle avance vers un gouvernement mondial où tout le monde va être tellement surveillé on ne pourra plus, il n'y aura plus aucun risque. Mais et je pense qu'effectivement, c'est une compromission de l'Église, une compromission du message de l'Église. Mais heureusement, il y a beaucoup d'hommes d'Église qui retournent au Christ, au message du Christ. Vous voyez, je pense que la grande distinction, la grande différence, c'est que le Christ nous a enseigné un message surnaturel. Il nous appelle à la vie éternelle, c'est-à-dire à une vie meilleure après cette vie-là. Ici, il nous a promis que nous allons être en combat, justement, le plus grand des combats, c'est le combat de notre vie. Cette vie ici-bas, cette vie terrestre, qui est une vie... Alors, il y a des belles choses, évidemment, qui nous aident à voir et à désirer le bonheur du ciel, mais c'est aussi une vallée de larmes. C'est un lieu de souffrance, de pénitence. C'est un lieu, vous savez, comme quand vous faites un long voyage, ou vous faites de la montagne, c'est difficile de marcher, vous êtes fatigué, etc. Mais après, vous savez que vous allez arriver et que vous allez ressentir le bonheur d'avoir accompli ce que vous avez accompli, et la récompense, s'il y a une récompense au bout. Et donc, c'est saint Paul qui le dit, hein, le chrétien est comme un coureur dans le stade, qui se fatigue, mais qui attend la récompense qu'il va recevoir sur la ligne d'arrivée. Donc voilà, la foi chrétienne, c'est ça, c'est une promesse de lutte, de combat, de souffrance ici-bas, parce que nous savons qu'au ciel, Dieu nous a préparé un paradis qui est bien plus grand, bien plus beau, bien au-delà de tout ce qu'on pourrait espérer, sans souffrance, sans fatigue, sans déception, sans trahison, etc., sans injustice. Le problème, c'est qu'un certain nombre d'hommes d'église ont transformé ce message en un message très humain, et on fait de l'Église, ou veulent faire de l'Église, ou prétendent faire de l'Église, une espèce d'association qui serait là pour rendre ce monde-ci meilleur, et donc qui ne parle plus de l'au-delà, qui ne parle plus de l'enfer, ou du purgatoire, ou du ciel, qui ne parle plus de la sanctification personnelle, mais simplement qui parle de l'accueil de l'autre, de l'ouverture, de la tolérance, qui sont des valeurs qui viennent plutôt de la franc-maçonnerie, plutôt que de l'Église catholique. Alors, quel diagnostic pouvez-vous poser sur l'homme contemporain? Quelle est selon vous la blessure principale de notre époque? Est-ce le nihilisme, le désenchantement, l'isolement? Alors je vous dirais, la blessure de l'homme contemporain, c'est la blessure de l'homme depuis la création, c'est le péché originel.
Nous avons conscience, chaque homme prend conscience, comme dit saint Paul, je vois le bien que j'aimerais faire et que pourtant je ne fais pas, et je vois le mal que j'aimerais éviter et que pourtant je fais. Voilà. On a tous la conscience qu'il y a quelque chose de brisé en nous. Nous sommes faits pour les belles choses, les grandes choses, et que pourtant nous avons nos médiocrités, nos faiblesses, nos blessures, etc. Quelle est la blessure de l'homme contemporain? Je dirais plutôt c'est l'individualisme. L'individualisme, c'est-à-dire tout rapporter à lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi est-ce que je ferais ceci ou ferais cela? Quel profit est-ce que je peux en tirer? Et donc tout est vu sous l'angle du ressenti individuel. Et au lieu de voir les choses de façon objective, vous voyez, de pouvoir par exemple juger objectivement, je pense que l'un des grands défauts de l'homme contemporain, c'est ne plus être capable de juger objectivement ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, on va dire toujours, ah bah si ça lui plaît, qu'il le fasse. Vous voyez, si ça embête personne, qu'il le fasse. Alors que on devrait, au contraire, avoir une vision objective des choses et être capable de dire, voilà, j'ai fait du mal, j'ai fait des choses objectivement mauvaises, mais je me corrige, je veux me corriger, et je vais progresser et devenir meilleur. Alors, dans votre livre, vous dites marteler des réponses intemporelles de l'Église. Quelles sont celles qui heurtent le plus la sensibilité moderne et pourquoi? Je dirais il y a deux réponses effectivement qui heurtent le plus la sensibilité moderne. La première, c'est l'affirmation qu'il existe une vérité. Parce que quand on est chrétien, quand on est catholique, on pense qu'il n'y a qu'une seule vérité objective, qui nous est enseignée, qui nous est révélée par le Christ. Le Christ lui-même, d'ailleurs, dans l'Évangile, dit « Je suis la vérité. Je suis la voie, la vérité, la vie. » Il ne dit pas « chacun sa vérité » ou il ne dit pas « chacun a des parcelles de vérité ». Alors de fait, chacun a des parcelles de vérité, mais il y a une vérité objective, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est quelque chose qui choque beaucoup. Je vois sur les réseaux sociaux, par exemple, si on dit la vérité, si on emploie le mot vérité, alors il y a toujours des gens qui se mettent à hurler en disant mais c'est votre vérité, chacun sa vérité, il n'y a pas de vérité. Mais on est au cœur du mystère chrétien. Si vous vous souvenez de l'Évangile, au moment où le Christ est condamné par Pilate, le Christ affirme à Pilate qu'il est la vérité. Et Pilate lui répond « Qu'est-ce que la vérité ?» Donc le premier relativiste, si on veut, c'est Pilate. Enfin le premier, peut-être pas, mais la vérité. Et je pense que ça c'est vraiment l'une des choses que l'homme contemporain a le plus de mal à entendre. Et la deuxième chose, c'est ce que je viens de dire juste avant sur la société, c'est-à-dire l'homme contemporain a du mal à prendre du recul par rapport à ses propres actes. Dans le sens où, si je dis à quelqu'un tu as mal agi, il se sent immédiatement offensé. Alors que, au contraire, si l'on veut le bien de quelqu'un, si on aime quelqu'un, on doit lui dire s'il a mal agi. Pour l'aider à devenir meilleur, pour l'aider à se convertir, pour l'aider à se changer et à éviter le mal et faire le bien. Donc l'objectivité du bien et du mal, voyez, indépendamment, comme un parent, comme d'ailleurs c'est un problème même dans l'éducation, mais comme un parent dit à son enfant, ne fais pas ci ou ne fais pas ça. C'est pas pour l'embêter, pour le restreindre ou pour restreindre sa liberté. C'est au contraire pour lui apprendre à bien utiliser sa liberté. Alors, qu'est-ce que vous êtes dans votre livre, vous exprimez souvent, vous parlez d'un bréviaire de combat. Comment et quelle arme proposez-vous exactement dans ce bréviaire? Alors, je dirais un bréviaire, vous savez, c'est le livre que les prêtres emportent sur eux, où il y a toutes les prières de l'office divin qu'ils doivent dire chaque jour, alors que les moines chantent l'office dans une abbatiale, dans une abbaye, pendant des heures et des heures. Le prêtre, lui, il est dit, disons, il a ça sous la main pour être à la disposition des gens, pour être dans le monde. Et donc, ce que j'ai appelé ce livre un bréviaire du combat spirituel, dans le sens où c'est un peu un condensé, un résumé de ce que doit être notre idéal de vie chrétienne. Alors, quelles sont les armes que je propose? Vous savez, je suis pas du tout original. Les armes que je propose, ce sont celles de l'Église, que l'Église nous propose depuis le Christ, c'est-à-dire, premièrement, la prière, deuxièmement, les sacrements, et troisièmement, la vie en communauté chrétienne.
parce que c'est important de se soutenir mutuellement, de former des familles chrétiennes, d'avoir des amitiés chrétiennes, et pour pouvoir fonder une société chrétienne, d'abord des micro-sociétés, et puis petit à petit qui gagnent en importance. Donc c'est ce qu'a fait l'Église, c'est ce que nous a donné le Christ, et ce qu'a fait l'Église au cours des siècles. Alors actuellement, là, je vous vois en soutane. Est-ce que la soutane fait partie un peu de l'habit justement également de ce combat? Oui, alors moi, vous savez, je suis rentré au séminaire donc en 2003. J'ai reçu la soutane le 2 février pour la fête de la purification, le 2 février 2004. Et j'ai porté la soutane tous les jours de ma vie depuis... donc maintenant, ça fait 21 ans. Mais je pense que ça, c'est l'une des choses urgentes. Il faut que le clergé, les prêtres, les religieux, les religieuses retrouvent leur habit religieux, parce que c'est une marque de la présence du Christ dans le monde. Encore hier, dans le métro à Paris, il y a un garçon qui est venu s'asseoir en face de moi et qui m'a parlé de la foi, du Christ, qui m'a posé un tas de questions parce qu'il a vu que j'étais un prêtre. Ça m'arrive tous les jours, mais plusieurs fois par jour. Donc, si on est fier de porter, de confesser sa foi, d'être chrétien, il faut le montrer. Alors évidemment, le fidèle dans son travail, il va pas porter une croix énorme. Ça pourrait être un peu mal vu et ce serait pas très délicat. Mais en revanche, il doit assumer sa foi chrétienne. C'est-à-dire, si on lui pose une question, si on lui dit qu'est-ce que tu fais le dimanche, est-ce que tu vas à la messe, il a le devoir de répondre oui. Et de répondre aux questions, si quelqu'un vous pose la question. Et le fait de porter une petite croix ou de dire à ses collègues tout simplement, tiens, ce week-end je suis allé participer à un pèlerinage, je suis allé visiter telle église, c'est une chose toute simple qui fait qu'on devient des témoins de la foi, et donc des missionnaires dans notre monde. Il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour être un missionnaire aujourd'hui, on peut être missionnaire juste à côté de chez soi. Vous parlez souvent également, vous n'avez pas peur de parler de certains thèmes, notamment de l'islamisation de l'Europe et de la natalité en Europe. Comment est-ce que vous analysez cette situation actuellement? Je pense que c'est catastrophique, tout simplement, et que s'il n'y a pas un sursaut immédiat dans les quelques années à venir, l'Europe va devenir musulmane, disons à forte majorité musulmane et de ces cultures liées à l'islam en quelques années. Il y a des villes entières, en France, dans la banlieue parisienne, à Marseille, enfin dans le sud de la France, à Londres, vous connaissez cette situation. Il y a des endroits entiers en Allemagne où ce sont des communautés qui sont extra-européennes, qui sont largement majoritaires. Et dont la culture ne correspond pas à notre histoire, à notre culture. Donc en fait, est-ce qu'on veut laisser la culture chrétienne disparaître? C'est une question que chacun doit se poser en conscience. Et si la réponse est non, alors il faut agir pour. C'est-à-dire, il faut être, disons... Il faut être fertile. Il y a différentes fertilités. Il y a la fertilité intellectuelle, de défendre des idées, de se combattre des idées. Et puis il y a la fertilité humaine, parce qu'il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que l'homme est esprit, mais il est aussi corps. Et si on veut qu'un peuple survive, eh bien, il faut qu'il se donne les moyens de survivre. Et donc, moi, j'invite évidemment tous les jeunes à se marier, à faire des enfants, à avoir des familles nombreuses, mais comme une mesure, si vous voulez, non pas seulement parce que vous trouverez votre bonheur dans une famille nombreuse, comme moi-même je l'ai vécu, je vous en ai parlé en commençant, mais aussi parce que c'est une urgence pour la survie, de notre civilisation, de nos peuples européens. Ça me semble pas du tout. J'ai absolument rien contre les autres peuples, mais chacun doit voir aussi disons sa responsabilité morale par rapport au futur, par rapport aux futures générations. Voilà. Est-ce que l'on veut que l'Europe chrétienne survive ou qu'elle disparaisse? Voilà. Donc j'encourage. Il faudrait qu'il y ait des politiques natalistes très très fortes mises en place dans tous les pays d'Europe. Le Christ dit vous reconnaîtrez l'arbre à son fruit.
est-ce que la présence de l'islam est justement, et son émancipation en Europe, est le signe d'un mauvais fruit de notre société? Ah, clairement, clairement. C'est d'abord la faiblesse des chrétiens. Quand on voit toutes les églises vides, quand on voit justement cette religion de l'indifférentisme, des droits de l'homme et de la démocratie universelle qui a chassé Dieu, qui a mis Dieu, vous voyez, tout est lié par rapport à ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que ce mouvement de faire de la religion quelque chose de purement individuel et sentimental, en fait, a consisté à chasser Dieu de l'espace public, à chasser le Dieu du christianisme, à chasser le Christ de l'espace public, et la réaction, c'est que la nature ayant horreur du vide, eh bien, c'est évidemment qu'il y a d'autres religions qui prennent la place. Et donc la force de l'islam en Europe, vous savez, c'est la faiblesse des chrétiens. Si les chrétiens étaient fiers d'être chrétiens, si les chrétiens allaient à la messe tous les dimanches, remplissaient leurs églises, si les chrétiens défendaient les principes de la civilisation chrétienne, par exemple sur l'avortement, sur l'euthanasie, sur les questions morales, eh bien il y aurait pas du tout on vivrait dans un pays chrétien. Et les gens d'autres cultures qui sont tout à fait les bienvenus, les gens d'autres cultures en fait s'adapteraient à la culture chrétienne. Interroger, je sais pas si moi ça m'arrive souvent de parler avec des musulmans, avec des jeunes dans les cités. Combien de fois j'ai entendu des jeunes me dire je pensais que le christianisme avait disparu. J'ai parlé avec des Français qui se sont convertis à l'islam quand ils avaient 18 ans, et il y en a deux qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit je pensais que le christianisme avait disparu, parce que ça n'existait plus. Et ça, c'est parce que les prêtres ne sont plus en habit, ça c'est parce que les chrétiens ne sont plus fiers de leur foi, ça c'est parce que les chrétiens ont fait de la foi un phénomène purement sentimental et intérieur. Donc dans cette mentalité, ils ont disparu, le christianisme a disparu de l'espace public, mais il était remplacé par autre chose. Le catholique ne prie plus non plus. Les musulmans, ils n'ont pas peur de prier. Également, je pense qu'il y a un problème également de formation, parce que il y a quand on essaie d'envoyer des jeunes justement dans ce courant de nouvelle évangélisation, on les envoie directement au débat, alors qu'il n'y a pas une formation avant également. Et souvent, ça tourne un peu au beurre, on va dire, les conversations, parce qu'en fait, il n'y a pas une formation, notamment quand on face à un musulman. Je connais ce genre de réaction, comme quoi vous avez un Dieu trinitaire, vous n'avez pas un seul Dieu. Comment vous, par exemple, comment vous expliquez, par exemple, la Trinité, justement, et à ces questions qui sont assez peut-être dures pour quelqu'un qui n'a pas la foi à comprendre? Bon, alors, je vais pas me lancer dans un cours de théologie trinitaire, mais la foi catholique, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il y a un Dieu unique, mais qui est en trois personnes. Évidemment, c'est un mystère qui, là encore, dépasse notre intelligence, mais n'est pas contraire à la raison. Donc, ce n'est pas absurde. C'est-à-dire que nous, dans notre humanité, à chaque nature humaine, à chaque personne humaine, correspond, enfin, il n'y a qu'une seule personne dans la nature humaine, toute personne, disons, est individuelle, alors qu'en Dieu, il y a trois personnes pour une même essence. Ce que vous soulignez me semble intéressant, dans le sens où, vous voyez, dans ce mouvement qui a transformé la foi en un sentiment individuel, eh bien, dans les années 50, 60, volontairement, toute la théologie rationnelle, et en particulier ce qu'on appelle l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi, les études, la doctrine qui permet de justifier notre foi, de rendre compte, de répondre aux questions, et de rendre compte que notre foi est raisonnable, eh bien, ont été complètement mis de côté. Autrefois, il y avait des manuels d'apologétique, justement, pour justifier la foi. Mais vous voyez que tout est lié, encore une fois. Si vous pensez qu'il n'y a pas de vérité, alors pourquoi alors si vous pensez que votre foi n'est qu'une foi individuelle, alors pourquoi aller la défendre contre quelqu'un d'autre? Et c'est cette mentalité qui a gangréné l'Église de l'intérieur, qui l'a détruite de l'intérieur. Ce sont tous ces prêtres et ces chrétiens, y compris des prêtres et des penseurs chrétiens, qui face à un musulman, au lieu de leur dire, au lieu de justifier la foi catholique, leur a simplement dit, vous savez, moi c'est ma croyance, l'important c'est que ça me rende heureux, vous croyez ce que vous voulez, ça vous rend heureux. Donc cette espèce de relativisme
spirituel a été, vous voyez, le problème de la vérité dont je parlais tout à l'heure. S'il n'y a pas de vérité, donc en fait, ça n'a aucun sens d'aller convaincre l'autre que j'ai raison. Donc, il n'y a plus de mission, il n'y a plus de défense de la foi, il n'y a plus d'argumentation. Et c'est tout ça qu'il faut recommencer. Il faut réaffirmer clairement, avec force, qu'il existe une unique vérité. Et donc, cette vérité, si je la connais, c'est pas grâce à moi, c'est parce qu'on me l'a transmise. Et donc, si je veux que d'autres la connaissent, eh bien, c'est à moi de leur transmettre à mon tour. Et donc, d'être capable de justifier ma foi, d'argumenter, et de répondre aux objections éventuellement de telle ou telle religion ou de tel ou tel groupe. Alors, vous évoquez des héros et des saints qui ont façonné la chrétienté. Quelle figure donner aujourd'hui aux adolescents et pourquoi celle-là? Eh bien, je pense qu'il faut effectivement retrouver la culture du héros. Si vous regardez, c'est très intéressant, si vous regardez dans les films produits ces dernières années, en général, c'est des films américains, ce qui a disparu quasiment, c'est la culture du héros, c'est-à-dire de celui qui est capable de se sacrifier, capable de renoncer à lui-même pour quelque chose de plus grand. Et si vous regardez Superman, Spider-Man, les Avengers, tout ça, c'est des gens qui ont des super pouvoirs, qui les utilisent plus ou moins bien, mais qui, en fait, qui très rarement doivent renoncer à eux-mêmes. Au contraire, on leur a donné, ils ont reçu, on ne sait où, quelque chose de plus grand qui leur donne une force. Alors que le héros traditionnel, c'est celui qui, bien sûr, a certainement des talents, mais en tout cas, ce qui fait qu'il est un héros, c'est qu'il renonce à lui-même. Il sacrifie quelque chose pour quelque chose de plus grand, pour l'amour d'une femme, pour l'amour de son pays, pour sa foi, pour sa religion. Voilà, c'est ça l'héroïsme, et c'est ça qu'il faut retrouver. Montrer des figures de tous ceux qui ont renoncé à quelque chose pour quelque chose de plus grand. Parce que, vous voyez, tout à l'heure, vous me demandiez quel est le problème actuel, et je vous disais, c'est l'individualisme, le fait de dire toujours qu'est-ce que ça m'apporte. Ben, l'individualisme, c'est l'anti-héros, c'est l'anti-saint, c'est le contraire de celui qui va dire, ben, en fait, je vais être capable de renoncer à mon intérêt pour quelque chose de plus grand qui me dépasse, parce que je deviendrai finalement moi-même plus grand si je me suis sacrifié, si je me suis donné pour une cause plus grande. Mais pour ça, il ne faut pas avoir une vision individualiste de l'homme. Et ce sens de sacrifice, vous le faites souvent en rapport justement avec une certaine virilité justement qui a disparu. Est-ce que la société essaie justement de tuer l'homme? Je parle de masculinité. Ah oui, bien sûr, c'est cette... alors, vous savez, il y a plusieurs façons de tuer la masculinité. L'une des façons, c'est dès que vous parlez de l'homme ou de virilité, on vous accuse d'être un espèce de fou furieux qui déteste les femmes et qui veut mettre de la violence partout. Pas du tout, pas du tout. Il y a une virilité, moi c'est ce que je défends, c'est la virilité, l'homme au sens noble, au sens strict, c'est selon la définition d'Aristote, c'est l'homme vertueux. C'est-à-dire l'homme qui est capable de maîtriser ses pulsions, maîtriser ses instincts, et c'est ça la véritable virilité. Sinon, on retombe dans la sauvagerie, on retombe dans la barbarie, et effectivement dans les passions, soit de la sexualité, soit de la violence, qui est en libre... L'homme, au sens strict, l'homme viril, c'est l'homme qui est capable de se maîtriser, qui se maîtrise du début à la fin, et qui agit selon la raison, et non pas selon ses passions immédiates. Alors, quelle réforme intérieure souhaitez-vous d'abord au sein de l'Église? Quel est pour vous vraiment le changement prioritaire à faire, vraiment pour maintenant cette période de chaos, on va dire, qui est autour de nous? Comment l'Église peut-elle se redresser? Comment les chrétiens peuvent-ils se redresser? Eh bien, écoutez, là encore, j'ai pas de solution miracle. Comment est-ce que les chrétiens peuvent se redresser? C'est en retournant à Jésus-Christ et à l'enseignement du Christ et de l'Église, sans chercher à le moderniser ou à le transformer. Donc, il faut retrouver le sens de la vérité, l'affirmation de la foi et la sanctification personnelle, individuelle, par les sacrements, par la prière et par la prédication de l'Évangile qui est transmis par l'Église, c'est-à-dire le catéchisme, revenir à l'enseignement de l'Église. C'est ça qu'il faut
C'est ça qu'il faut faire tout simplement. Chacun à sa portée, chacun là où il est, et c'est comme ça que le monde sera transformé. Alors, justement, quel catéchisme, quel est le meilleur catéchisme selon vous? Ah bah il y a eu beaucoup de catéchismes dans l'histoire de l'Église. Moi, celui que j'aime bien recommander pour ceux qui débutent, c'est ce qu'on appelle le catéchisme de Saint Pie X. Donc le pape Saint Pie X, c'était un pape au début du XXe siècle, qui a fait un catéchisme en questions et réponses. Il y a un catéchisme pour enfants et un catéchisme pour adultes, donc qui est très simple, et vous avez les questions et la réponse très claire en quelques phrases, donc c'est très bien. Ensuite, moi je recommande l'abrégé du catéchisme de l'Église catholique par le pape Benoît XVI, donc parce qu'il y a un catéchisme qui a été publié par Jean-Paul II en 1995 ou 91. Et ensuite, Benoît XVI on a publié une version abrégée qui est très dense, très riche, et que je recommande vivement. Alors, parmi vous, il y a un abbé que je connais, que je suis depuis pas mal d'années, c'est l'abbé Laguérie, qui était avant dans la fraternité Saint-Pie X, et il est allé dans votre institut maintenant. Enfin, il a instauré l'institut, comme vous avez dit précédemment. Ah oui, il est le fondateur. Il est le fondateur de l'Institut du Montréal. Voilà. Alors comment en fait justement attirer justement les membres de la fraternité Saint-Pie X à retourner un peu sous le joug de l'Église catholique sous le pape? Alors j'ai pas compris votre question parce que ça a coupé. Comment intégrer les catholiques qui se sont un peu distancés depuis Vatican II, on va dire, comment les réintégrer dans cette église qui est un peu dans cette tempête, on va dire, dans ce temps tumultueux? Est-ce qu'il y a une espérance d'une unité dans l'avenir? Vous savez, l'unité, elle se fait que dans la foi. L'unité, elle se fait dans la foi et dans la vérité. Je crois que si vous parlez de la fraternité Saint-Pie X et des gens qui suivent la fraternité Saint-Pie X, la majeure partie d'entre eux sont des gens qui sont catholiques, qui veulent être catholiques et qui suivent ces prêtres de la fraternité Saint-Pie X parce qu'ils y trouvent une liturgie sérieuse, un catéchisme sérieux qui répond justement à la crise dont on parle depuis une heure. Donc, il me semble que il faut comprendre ce désir, c'est parce que l'Église retrouvera une fidélité explicite, ouverte et universelle à l'enseignement du Christ. Si vous voulez, pour moi, la question de la fraternité Saint-Pie X, c'est pas la crise, c'est le symptôme extérieur. C'est la réaction d'une partie saine. Donc, il faut plutôt travailler à soigner à lutter contre l'individualisme, contre le relativisme et contre le progressisme dont on a parlé tout à l'heure. Ben, merci beaucoup. On va rentrer bientôt dans la fin de notre émission. Est-ce que vous aurez un petit conseil à nos téléspectateurs slovènes? Par exemple, quelles intuitions de votre manifeste sont immédiatement transposables au terrain local? Alors, je vous avoue que je connais pas très bien la situation en Slovénie de l'Église catholique, pas encore en tout cas. Mais je pense que voilà, il est urgent que dans toute l'Europe se lève une jeunesse catholique fière, assumée, qui n'a pas peur d'être mal vue, qui n'a pas peur de se faire d'être controversée, mais qui défend sa foi avec l'assurance des siècles et des siècles des générations de saints et d'anonymes, de chrétiens anonymes qui nous ont précédés, et que nous avons un travail incroyable à faire, un travail civilisationnel, parce que l'Occident chrétien a été quand même le centre de la civilisation du monde entier, et dans le monde entier pendant des centaines d'années, si ce n'est pas un millénaire, et que nous avons une responsabilité devant le futur. Serons-nous capables de transmettre la foi chrétienne aux futures générations? Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Avec plaisir, merci pour votre invitation et que Dieu vous bénisse. Merci.
Drage gledalke in dragi gledalci, dotaknili smo se tem, ki nas vse zadevajo. Človekova ranjenost in hrepenenje, moč zakramentov in molitve, lepota liturgije, vzgoja srca in razuma, odgovornost v kulturi in javnem prostoru. Največji boj se ne bije proti človeku, ampak za človeka. Za resnico, ki osvobaja, za družine, ki vzgajajo, za mladost, ki si upa želeti sveto in veliko, za cerkev, ki služi in vodi. Danes smo slišali povabilo začeti pri bistvenem, pri Bogu, ki nas ljubi, pri vsakdanji zvestobi, pri prijateljstvih, ki krepijo dobro. To je boj upanja, ne obupa, boj svetlobe, ne hrupa. Hvala, ker ste bili z nami v naši oddaji. Naj vas spremlja mir in pogum do prihodnjič. Srečno in Bog z vami. Nasvidenje.